salut mes poulets, nous sommes lundi 12 juin 2023, il est 16h32 et bienvenue dans ce nouveau vlog. Que dire, j'ai fini Tiger Lily, c'était nul. Voilà, je suis très déçue. Au début, il y avait de l'idée, il y avait une écriture qui était pas mal, il y avait du potentiel. Mais après, c'est juste Lily la tigresse qui suit les enfants perdus. On dit comme ça en français, je crois. Et en fait, ils font que de marcher dans la forêt. Ils font des courses et tout. Et c'est que ça à répétition. Il se passe que ça dans le livre. Il y a 200 pages où ils font que ça. Et bah, ma foi, c'est très très chiant. Donc j'ai mis 1,5 étoiles. Je ne sais pas comment on dit. J'ai commencé Hooks and Petticoats, qui est ma réécriture de Peter Pan. J'ai écrit Je suis en train d'écrire le premier chapitre. J'avance tout doucement parce que concrètement, je ne sais pas ce qui va se passer. Aucune idée. Donc j'avance à coup de 200 mots par jour. Mais 200 mots, c'est plus que 0 mots. Il faut se dire ça dans la vie. J'ai commencé du coup un nouveau livre qui s'appelle The Islands. Comment vous montrer? Comme ça. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je l'avais mis dans ma wishlist quand j'avais pas encore la carte de la bibliothèque de New York, et il s'avère que il l'avait. Donc j'ai commencé à le lire. Pour l'instant, j'aime pas du tout. Je suis même en train de me demander si j'abandonnerais pas ma lecture, parce que c'est pas spécialement bien écrit. C'est même pas bien écrit du tout. Ça me frustre, ça me stresse. Et en plus, en fait, c'est un truc que j'aime pas dans les livres, c'est que l'auteur, déjà c'est au présent, et bon, ça peut être pas mal le présent quand il y a beaucoup d'action. Mais ouais, je suis pas trop pour dans le cas de cette histoire. Et en plus, donc en fait, pour l'instant, hein, j'en suis au tout début, c'est 6 influenceurs qui sont invités dans un parc gigantesque sur une île par un mec hyper riche qui a fait ce parc d'attractions. Et du coup, quand ils sont dans le bateau pour rejoindre l'île, c'est les 10 premiers paragraphes du roman, la meuf que j'ai déjà oublié son nom, j'ai déjà oublié comment elle s'appelle. Ce matin, j'ai lu 50 pages, j'ai oublié comment elle s'appelle. Et en fait, dans le bateau, la meuf, le personnage principal qui est aussi... j'ai oublié le mot. La narratrice du livre, elle présente chaque influenceur, et du coup on a plein de prénoms, et des fois c'est des prénoms mixtes, donc on sait, à chaque fois je sais pas si c'est une fille ou un garçon, et j'oublie comment elle les a décrits, et je sais plus qui ressemble à quoi, et je sais plus, il y en a un ou une qui bloque sur, je crois que c'est un qui bloque sur la beauté, le bien-être et tout. Il y en a un qui bloque sur le cinéma, il y en a un qui bloque sur je sais plus, les jeux vidéo, et donc ils sont 6, et j'ai déjà tout oublié. Il n'y a pas de... C'est pas que je veux qu'on répète tout le temps les mêmes choses, c'est que je veux que de temps en temps on rappelle qui fait quoi. Parce que là, je suis un peu en bad. Donc pour l'instant je ne comprends rien, voilà. Et là il s'apprête à tester les attractions.
Voilà. Mais oui, dans mes souvenirs, c'est un livre d'horreur. Pour l'instant, c'est pas un livre d'horreur. Voilà. Ensuite, je me suis créé un nouveau challenge, mais je sais plus si je l'ai présenté dans le vlog d'avant. Je crois pas. Je me suis fait un nouveau challenge. Je me suis écrit mon planning avec tout ce que je dois faire pendant la journée, mais pas en tant que to-do list. C'est plus... Ok, d'abord je prends mon petit déjeuner. Ensuite, en remontant dans ma chambre, je me brosse les dents, je fais mon lit, je lis 5 pages parce que j'ai découvert que... j'ai vu ça chez un youtubeur, que lire 5 pages le matin avant de faire quoi que ce soit, ça stimulait le cerveau. Et comme j'aime bien lire, je me suis dit que peut-être ça me motiverait pour le reste de ma journée. Après, je me mets 15 minutes de pleine conscience, donc de repos, pour que ma journée ne soit pas blindée de travail. Après ça, soit je vais marcher, soit je me pose dans mon jardin et je fais n'importe quelle activité que je veux, c'est-à-dire soit je fais rien, soit je lis, soit je regarde un peu les influenceurs pour essayer de me construire. En anglais, on dit networking, je sais pas comment on dit en français. C'est d'amasser un peu des abonnés. Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui regardent mes vidéos. Et donc je peux faire n'importe quoi, lire et tout. Et pareil, c'est un moment de calme et d'apaisement. Et pareil, j'ai lu dans un blog qui était hyper intéressant parce que c'était pas que comment prendre des bonnes habitudes, c'était comment prendre des bonnes habitudes quand on est borderline. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que quand on est borderline, on a des crises à des moments et du coup on peut pas tous les jours faire le même planning. Et puis d'ailleurs la vie se met en travers de notre chemin. Enfin, genre ouais, quand je vais aller voir mon psychiatre, bah il y a plein de choses que j'aurai pas le temps de faire. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Le but c'est pas de tout faire. Le but c'est d'avoir un planning d'activités et de bonnes habitudes à prendre doucement. Genre faire mon lit. Juste faire mon lit. Et alors ça paraît super con, mais en fait, quand je prends mon petit déjeuner, je remonte dans ma chambre et que je vois mon lit qui est pas fait, tout de suite, je me remets au lit et je fais une sieste de 3 heures. Et du coup, là, quand je fais mon lit, juste, je m'allonge et je fais de la pleine conscience pendant 15 minutes. Pour m'aider, je me suis mis au moins 15 alarmes différentes pour me dire, allez, à 16h, tu fais 5 minutes de sport. 5 minutes. Et peut-être que dans 2 ou 3 semaines, tu feras 10 minutes. Et ça, c'est pas grave, il faut... J'ai lu une phrase qui était très intéressante et que je vais mal traduire. C'était une phrase en anglais qui disait « Il faut tomber amoureux du procédé, de la façon dont on évolue. Il faut se concentrer sur la façon dont on évolue parce que il n'y a pas de ligne de fin en fait. Donc il faut tomber amoureux de l'entraînement plutôt que de se dire ah mon but final c'est d'être publié. Ben non, parce que mon but final en fait il y est pas, parce que après je voudrais me mettre un autre but final et donc
la vie ça continue toujours. Alors que si je me centre sur mon entraînement, si je tombe amoureuse de mon entraînement, écrire 200 mots par jour, ou 100 mots par jour, ou 500 mots par jour, ou 1000 mots par jour, c'est de l'entraînement. Et c'est ça qui me fait avancer. Je suis désolée, je traduis hyper mal, mais ça m'a vraiment marqué. Je vous l'ai dit en anglais pour les anglophones, parce que là je traduis hyper mal. Practice, fall in love with the process because there is no finish line. Je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc là, ça fait 3 jours que je me suis fait mon petit planning. Ça fait 3 jours que j'arrive à accomplir le maximum de choses, ce qui est incroyable pour moi. Je me suis remise à boire 1 litre par jour, ce que je faisais... Je le faisais pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, je buvais beaucoup d'eau. Et après, je me suis rendu compte que je buvais que des trucs sucrés. Donc, hop, petite habitude à prendre. Boire 1 litre d'eau par jour. C'est pas mal. Donc, voilà, je me fais des petits trucs comme ça. Juste, par exemple, il y a une ligne où je dois faire mon gratitude jar. C'est un pot dans lequel je mets des petits mots tous les jours sur ce dont je suis reconnaissante. Par exemple, avant-hier, j'ai mis « Je suis reconnaissante de ma meilleure amie Floriane qui m'aide sur mon nouveau roman. » Et après, je mets mon petit papier dans mon pot. Et du coup, tous les jours, je me dis, en fait, il y a ce truc qui s'est passé et ça me fait me sentir bien. Et il y en avait un autre comme ça. Bon, je sais plus. Mais bref. Ah si, il y avait les positive affirmations. Donc ce que je fais, c'est que... Vous avez l'habitude de mes alarmes. Ce que je fais, c'est que je prends mon journal de santé mentale et je mets, par exemple, il faut que je vous montre un exemple. Je mets... Il y a tout qui se casse la gueule. Aujourd'hui, je suis fière de moi et c'est la chose la plus importante. Je n'ai pas besoin de la validation d'autres gens. Et ensuite, j'utilise mon livre sur les habitudes dont je vous parle tout le temps qui s'appelle Atomic Habits. Et j'y écris les choses qui sont indiquées, genre start small. Il faut commencer doucement. Prendre des habitudes, ça met des années. Ça met pas 2 jours. Donc ça, là, il faut que je reste concentrée. Ça va pas durer toute ma vie. Et je vais avoir des crises borderline parce que c'est ma maladie, elle existe, elle sera toujours là. Mais ce à quoi je peux m'accrocher, c'est que j'ai tellement travaillé sur moi-même. Je vais quand même pas me laisser aller. Ça serait vraiment trop con. Donc voilà, j'ai fait ça. Pour l'instant, ça fonctionne. J'ai un bon moral. Aujourd'hui, j'ai pris mes petites pilules roses de Xanax parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle. Mais je les ai pris très en avance. Dès que j'ai eu la mauvaise nouvelle, je les ai pris. Et du coup, j'ai pas fait de crise. Et je me suis tout de suite mis à travailler. Au début, j'ai essayé la pleine conscience, sauf que la mauvaise nouvelle tournait en boucle dans ma tête. Et du coup, je me suis mis à travailler. Et là, je me concentrais sur autre chose. Et
Et bon, la mauvaise nouvelle, c'est chiant, mais c'est passé quoi, sans faire de crise. Donc ça, je suis assez fière de moi. Donc voilà, update livre, update santé, update Roland-Garros. Je suis pas spécialement contente de ce Roland-Garros. Voilà, ça me fait un peu chier. Update exercice. J'ai envie de progresser en anglais afin de pouvoir avoir mon propre style quand j'écris en anglais. Parce que jusque-là, j'écris en anglais, c'est très bien, je raconte mon histoire, mais je me rends compte que j'ai pas une patte stylistique. Juste, j'écris sans faire de métaphores, sans faire de... Ce que je fais en français, en fait. En français, je joue beaucoup sur les mots, sur les sons, sur les métaphores, sur les figures de style, mais je raconte pas d'histoire. En anglais, je raconte une histoire, mais je fais pas tout ce que je fais en français. Donc j'ai décidé de m'améliorer en anglais. Et pour ça, par exemple, le livre que je suis en train de lire sur ma tablette, c'est super pratique parce que quand j'appuie sur un mot, soit parce que je le connais pas, ou soit parce que je le connais mais je l'utilise pas, et donc ça peut me servir, je le surligne, et en fait après ça m'affiche tous les mots que j'ai surlignés, et j'ai mon petit carnet avec tous les mots que j'ai appris. En fait ce que je fais c'est j'écris le mot, je le définis en anglais, et ensuite je fais une petite flèche et je lui donne des synonymes pour pouvoir vraiment progresser et avoir un vocabulaire beaucoup plus divers. Donc voilà, ça j'ai commencé ça aussi. Et ma foi, je brainstorm toujours hooks and petticoats. J'écris lentement, mais par contre je suis fière de ce que j'écris, ça c'est sûr. Mais je sais pas trop où je vais. Faudrait peut-être que je me mette à ma structure. Voilà, ça fait 20 minutes que je parle pour rien dire. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite. Et salut mes coquillages, nous sommes mardi 13 juin 2023, il est 19h21. Et petit update, je suis à peu près au quart de The Island que je vous ai présenté hier. Ça fait au moins 5 ou 6 pages que l'auteur essaye de nous... Comment dire, de nous préparer un twist, sauf que c'est pas un twist, enfin je veux dire, je sais ce qui va se passer, donc c'est un peu chiant, l'écriture est pas top, je vais attendre d'atteindre la moitié du livre, mais si ça change pas, je pense que je le DNF, je lirai autre chose de plus intéressant. Update santé, ça fait 3 jours que j'ai pas fait de crise. Ça paraît con, mais pour moi c'est long. Je me réveille tôt le matin, je me couche tôt le soir. Encore une fois, ça paraît con, mais pour moi c'est assez dingue. Par contre, je suis très fatiguée. Mais ça, c'est parce que je suis pas habituée à ce rythme, à ce rythme-là. D'habitude, je me lève à 13h et je me couche à 4h du matin. Donc, pour l'instant, je suis toute décalée. Et si j'ai doublé mes stabilisateurs d'humeur, sans l'avis du mon psychiatre, parce que je ne l'ai pas encore vu, pour stabiliser mes changements d'humeur qui me faisaient beaucoup de mal. Et depuis, ça va un peu mieux. Donc je pense que c'était la bonne chose à faire. Sinon, je suis allée à la librairie. J'ai essayé d'écrire, mais je suis toujours coincée dans Hook. J'écris genre 200 mots par jour. C'est difficile et je pense que j'ai besoin d'une structure pour avancer dans mon roman.
Et aussi, je parle le début du livre avant le pays imaginaire se passe pendant le mouvement des suffragettes et j'ai besoin de faire beaucoup plus de recherches que ce que je pensais parce que j'aimerais bien parler des événements exacts qui se sont passés. Donc en fait, je pense que je vais mettre sur pause l'écriture en elle-même, c'est-à-dire les mots, et je vais faire l'écriture dans le sens la recherche. Prendre des notes, etc. Sinon, et ben c'est tout, c'est ce que je vous disais hier. J'ai un nouveau petit planning, ça marche très très bien pour l'instant. Je me motive vraiment à prendre des nouvelles habitudes, ça me fait vachement bien. Je crois que je vous en ai parlé hier, d'être dehors pendant 5-10 minutes et juste de profiter un peu de l'air frais. Alors aujourd'hui, je l'ai pas encore normalement, je le fais le matin. Ça me fait du bien, ça me repose. Et en même temps, ça me stimule. Et aujourd'hui, je l'ai pas fait parce que j'étais extrêmement fatiguée. Encore une fois, c'est parce que je suis pas du tout habituée à ce rythme de sommeil. Mais du coup, je suis sortie, je suis allée à la librairie, mais je vais le faire tout de suite avant le repas. Je vais aller lire 5 ou 10 pages de mon roman qui est pour l'instant nul. En ce moment, j'enchaîne les livres de merde. J'aimerais bien lire un livre bien à un moment donné dans ma vie. Donc ça, je vais faire maintenant. Et après, dîner. Et après, New Girl. Et après, dodo. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout de suite. Et salut mes loulous. Nous sommes jeudi 15 juin 2023. Il est 14h20. Et ma foi, j'ai pas fait grand chose. Je suis en train de continuer à lire The Islands. Il commence à se passer un truc. Ça tombe bien parce que j'ai fait quand même 50 pages. Mais c'est un peu mal écrit et c'est un peu chiant. Je pense que je vais continuer jusqu'à la page 100 et si ça m'intéresse pas, je vais arrêter parce que en fait, depuis le début de l'année, je lis que des livres mauvais et ça me saoule. Donc j'aimerais bien lire un livre bien. En parallèle, j'ai commencé ce livre Borderline de Marie-Cissy Labrèche, qui est un roman sur une femme borderline, n'est-il pas? D'où le titre. Et je vous lis le résumé. Je suis borderline, j'ai un problème de limite, je ne fais pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur, c'est à cause de ma peau qui est à l'envers, c'est à cause de mes nerfs qui sont à fleur de peau, tout le monde peut voir à l'intérieur de moi, j'ai l'impression, je suis transparente, d'ailleurs tellement transparente qu'il faut que je crie pour qu'on me voie. Alors ça a l'air super comme ça, c'est pour ça que je l'ai fouillé dans ma bibliothèque. Parce qu'au début, je l'ai vu sur un site et je me suis dit, ah, ça a l'air trop bien. Puis, je sais pas, ça me disait quelque chose. En fait, il était déjà dans ma bibliothèque. Alors, il faut savoir que les personnes borderline peuvent avoir certaines addictions. Moi, par exemple, c'était la scarification. Enfin, c'était la scarification et les dépenses excessives. Certaines personnes, c'est la drogue, certaines personnes, c'est l'alcool, certaines personnes, c'est le sexe, notamment le sexe non protégé, et certaines personnes, par exemple, c'est une conduite dangereuse. Donc il y a beaucoup de choses. En l'occurrence, dans ce livre, c'est une borderline qui est addicte au sexe. Et du coup, je me reconnais pas du tout
dans le personnage. Enfin, en partie, disons, parce que je sais que c'est une addiction et que je comprends le personnage, mais je m'identifie pas à lui, enfin à elle plutôt. J'aime pas trop l'écriture malgré le résumé qui m'a beaucoup plu. Et c'est québécois, donc il y a beaucoup d'expressions que je ne comprends pas. Donc voilà. Donc il y a ce livre que je lis pour un projet secret. J'ai commencé Hooks and Petticoats. Ça y est, je suis lancée. Je vais à 2 à l'heure parce que au début je savais pas où j'étais et puis non, il est trop loin. Et puis j'ai commencé à faire mon tableau avec ma structure et j'ai commencé à le remplir et en fait ça a tout débloqué. Donc je vois où je vais et du coup c'est plus facile. Après je prends toujours mon temps parce que j'ai envie de trouver mon style en anglais. J'ai envie de figure de style, de métaphore, de comparaison. J'ai envie de poésie. J'ai envie de quelque chose de nouveau. Et du coup, j'écris très très lentement, mais en même temps, je suis assez fière de moi. Donc, prendre le temps fait que mon premier jet va me prendre beaucoup de temps, mais je suis toujours motivée quand j'écris parce que quand je relis vaguement les premières phrases, je me dis « Ah ouais, c'est quand même pas mal. Je vais quelque part. » Alors maintenant, ce que je vais faire, maintenant que j'ai ma structure, c'est que je vais essayer de pas relire, parce que, un petit conseil, il ne faut jamais relire ce qu'on a commencé à écrire dans un premier jet, parce que sinon on s'en sort pas. Sinon on passe notre temps à faire de la correction au lieu d'écrire le premier jet. Donc ce que je faisais, c'est que j'arrêtais pas de relire ce que j'écrivais et du coup j'avançais pas. Donc maintenant je vais juste écrire lentement, prendre mon temps, mais pas relire toutes les 5 secondes ce que j'ai déjà écrit. Donc voilà. Pas d'autres nouvelles. C'est tout. Demain, ça va être une journée fou. J'ai psychiatre, ce qui m'épuise toujours. Et j'ai coiffeur qui va probablement durer entre 4 et 5 heures. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et donc je vais être sûrement fatiguée et je pourrais pas suivre tu vois, l'écrivain en moi, je ne pourrais pas suivre mon planning, ce qui me stresse un peu parce que si je loupe un jour, j'ai peur d'abandonner complètement. J'ai besoin que ça soit tous les jours. Parce que si je me laisse aller un jour, là aujourd'hui, j'ai fait 1 heure de pleine conscience au lieu de 15 minutes et je me suis sentie vraiment mal parce que du coup je suis décalée par rapport à mes horaires notamment de travail, 30 minutes d'écriture, 30 minutes de temps rien que pour moi à faire des choses que j'ai envie de faire, genre le scrapbooking, 30 minutes d'écriture, etc. Et là, je suis très en retard. Donc, on va essayer de régler tout ça. Sur ce, je vous dis à tout de suite et je vous fais des gros bisous. Et salut à vous mes petites papouilles, nous sommes vendredi 16 juin 2023, il est 22h41 et il faut vraiment que j'arrête de faire ça. Pourquoi je suis toute floue? C'est bizarre ça. Je suis plus floue. Je finis ce vlog sur des choses très intéressantes, ma foi, qui sont arrêtées de flouer. J'ai rien lu, j'ai rien... Si, j'ai beaucoup écrit, ça je suis contente, je suis fière de moi.
Et aujourd'hui, c'était psychiatre, on a changé le traitement. Enfin, on n'a pas changé le traitement. J'avais auto-changé mon traitement et mon psychiatre a posé son accord parce que ça a l'air de me faire vachement de bien. Et donc on a fait ça, on a fait plein de trucs en ville, ça m'épuise tout le temps. Et alors, je ne sais pas si ça se voit. À mon avis, non, parce qu'il y a... Oh putain, j'ai une bonne idée. Et des fois, ça m'arrive, hein. Non, c'est dans l'autre sens. Je suis allée chez le coiffeur et je suis redevenue humaine. Je n'ai plus de racines et surtout, je me suis fait une undercut. Je sais pas si ça se voit. Voilà, et donc je suis rasée derrière et c'est trop beau, je me sens trop bien. Oh là là, avec cette mèche blanche en plus que j'adore. Bref, tout le monde s'en fout. Je vais continuer. Je vais terminer le vlog comme ça. Trop flippant. Du coup, j'ai pas fait mon planning habituel, mais du coup, je me suis dit, allez, on se fait un petit day off. Et ce week-end, je vais travailler. Et ma foi, c'est tout. Et je vous dis au revoir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.